C'est la bombe du jour. Le maillot de Kylian Mbappé était aperçu dans une boutique de Madrid. L'information dans quelques instants. Révélation de Araujo, Vinicius est le meilleur joueur en 1 contre 1. Mercato Real Madrid, Federico Valverde se confie sur la rumeur Chelsea. Real Madrid, nouvelles révélations explosives sur les finances du club. Real Madrid, Mercato, 2 cadors européens s'arrachent Tchouaméni. 23 ans depuis l'arrivée de Florentino Pérez au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Toujours dans l'attente d'une confirmation de l'arrivée de Kylian Mbappé, la presse madrilène s'attaque à tous les signaux transmis par le Kicks. C'est l'affirmation faite par plusieurs médias dont la branche sport de la Fox ou Defensa Central qui assure par son équipe de rédaction, avoir pu constater de visu que les tuniques de l'international français sont à la vente au public, dans le shops officiel du collectif Merengue où elle s'est rendue. L'occasion d'y apprendre que le natif de Bondy-Trocret, en quittant Paris pour le Real Madrid, son numéro 7 plaqué dans le dos pour le 9 laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema. À la Maison Blanche, c'est l'ailier brésilien Vinicius Junior qui porte le 7. Carlo Ancelotti, le manager du Real Madrid, rêverait toujours de faire venir l'attaquant français Kylian Mbappé dans la capitale espagnole cet été. Alors que Karim Benzema a quitté le Real pour signer en Arabie Saoudite, le Real Madrid doit faire face à une forte concurrence de la part de Manchester United dans la poursuite de Mbappé, le PSG se montrant très réticent à se séparer de sa star tricolore. Carlo Ancelotti a déjà plusieurs noms en tête, dont celui de Harry Kane. Mais cette option semble toutefois assez complexe puisque, et en plus de Roberto Firmino et Lautaro Martinez, le Real surveille aussi de très près l'atout offensif de Leipzig Benjamin Sesko. Au début, on a cru à une mauvaise blague. Le coup de sang des dirigeants parisiens après le fameux courrier envoyé par Kylian Mbappé pour notifier qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025, la volonté de le signer un nouveau contrat ou de le vendre. Tout cela semblait trop gros pour être vrai. Comme le PSG avait-il pu accéder à toutes les volontés de son joueur en 2022, en faire son porte-étendard à n'importe quel prix et prendre un virage à 180 degrés 12 mois plus tard? La réponse pourrait venir de Suisse, plus précisément de Nyon. Le joueur de 24 ans est sous contrat avec les Parisiens jusqu'en 2024, il ne lui reste qu'une année de contrat avec le PSG. Et un départ est très envisagé chez l'entourage de Mbappé. Et ce dossier Kylian Mbappé pourrait rapidement évoluer. Selon les informations du journaliste du média espagnol AS Andrés Onrubia, le PSG accepterait immédiatement une offre du Real Madrid pour Mbappé si cette dernière est jugée satisfaisante par la direction du club parisien. Affaire à suivre. Le joueur du FC Barcelone, Ronald Araujo, s'est entretenu avec The Athletic. Il a notamment parlé de sa rivalité avec Vinicius. Le duel entre Araujo et Vinicius, à chaque fois que le Barça et le Real Madrid s'affrontaient, a été l'une des batailles les plus marquantes de cette saison en Liga. L'Uruguayen affirme que sa rivalité avec l'attaquant brésilien n'est pas dénuée d'admiration. Nous nous respectons beaucoup, nous n'avions pas de relation avant, mais maintenant nous nous respectons et, pendant les matchs, nous parlons de tout. Nous sommes des joueurs professionnels et c'est très sain. Les duels font partie du football. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit quand arrive un classico mais, entre nous, nous sommes très calmes et nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes, déclare Araujo. Pour moi, Vinicius Junior est le meilleur en 1 contre 1 aujourd'hui. J'essaie de me concentrer et de croire en mon travail et en mon potentiel. Le plus important quand on joue contre lui, c'est de se concentrer parce que c'est un joueur qui court pendant les 90 minutes. Vous pouvez gagner 6 ou 7 duels, mais sur l'un d'entre eux, il vous cassera les hanches et marquera un but contre vous. Le truc, c'est que parfois il passe de 0 à 100 et bof. Si Dieu le veut, il y aura beaucoup plus de duels à venir dans nos carrières. C'est magnifique, poursuit le Barcelonais. Le Athletic a montré à Araujo une compilation de sa défense contre Vinicius et lui demande comment il fait. Je ne vais pas vous dire grand-chose, parce qu'après, il saura ce que je vais faire, répond-il en riant, même s'il dévoile ensuite une ou deux façons d'arrêter l'attaquant madrilène. Là, j'essaie de l'empêcher de rentrer et de le faire sortir pour qu'il centre à gauche. Il est droitier et, évidemment, il vaut mieux qu'il utilise son pied le plus faible. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui mettent quand même un bon ballon, mais il faut toujours essayer. Pas seulement avec lui, mais avec tous les joueurs, j'essaie de faire en sorte que ce soit eux qui prennent la décision, pas moi. S'ils sont très bons, ils attendent que vous, en tant que défenseur, fassiez une attaque, puis ils vous dépassent en dribblant. Je pense que cela m'est arrivé lors d'une action au Camp Nou, j'ai essayé de lui prendre le ballon et c'est l'erreur que j'ai commise. Il vaut mieux attendre qu'il prenne la décision. Vinicius Junior n'a pas bénéficié du même respect ailleurs en Espagne. Le mois dernier, il a été la cible d'insultes racistes de la part de supporters de Valence, un incident qui a entraîné la fermeture partielle du terrain, ainsi que la condamnation de collègues professionnels, du président brésilien Lula da Silva et des Nations Unies, entre autres. Ce qui s'est passé avec Vinicius Junior est vraiment grave, c'est quelque chose qui ne doit pas se reproduire. Malheureusement, cela se produit encore. C'est arrivé en Liga et à un joueur connu, mais en réalité, c'est un message pour l'ensemble de la société, déclare-t-il. On le voit maintenant parce que c'est arrivé devant les caméras, mais il y a beaucoup de gens qui en souffrent tous les jours à l'école ou au travail. Nous devons dire, ça suffit maintenant, à ces situations de racisme. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sain.
Cela n'a aucun sens d'insulter et de dire des choses inutiles à quelque personne que ce soit, conclut Araujo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Araujo et de ses révélations. Merci beaucoup. Auteur d'une superbe saison avec le Real Madrid, l'international uruguayen attire les convoitises. Chelsea, qui aimerait renforcer son milieu de terrain, serait venu au renseignement pour le joueur madrilène. Élément indispensable du Real Madrid, Federico Valverde est devenu une pièce maîtresse du jeu de Carlo Ancelotti. Avec 56 matchs au compteur, rien qu'en club cette saison, l'Uruguayen a débuté dans le XI du Real à 50 reprises. Une saison épuisante, mais qui prouve la confiance de son entraîneur. Son atout principal, sa polyvalence. Le milieu de terrain de formation est capable de jouer sur le front droit de l'attaque, et de redescendre pour apporter son soutien à la défense. Une polyvalence qui attire forcément les prétendants. Non, non, je suis à Madrid. Dans le viseur de Chelsea, le joueur du Real ne compte pas quitter son club. Même si le club anglais pourrait dégainer une offre de 100 millions d'euros, le joueur est déterminé à rester. Sous contrat avec Madrid jusqu'en 2027, l'Uruguayen a tenu à mettre les choses au clair dans une interview accordée à ESPN. Non, non, je suis à Madrid, essayant de profiter de chaque instant et de laisser ma marque sur le meilleur club du monde. Je veux continuer à gagner des titres pour les fans du Real Madrid. Après cette déclaration, Federico Valverde va désormais pouvoir profiter de ses vacances en Uruguay pour se ressourcer après une saison éreintante. Le joueur du Real compte bien revenir à Madrid et remporter un maximum de trophées. Le quotidien anglais The Telegraph continue d'éplucher les comptes du Real Madrid et révèle que le club a perdu 330 millions d'euros ces 2 dernières années. Les révélations sur les finances du Real Madrid se poursuivent. Loin d'être un modèle vertueux, il serait au contraire beaucoup plus proche de celui du FC Barcelone, qui est en grande difficulté actuellement. Pour preuve, la Maison Blanche aussi aurait eu recours à un fameux levier actionné par le président catalan, Joan Laporta, l'été dernier, pour tenter de remettre à flot les finances du club. Selon The Telegraph, le Real Madrid aurait accusé 330 millions d'euros de déficit sur les 2 derniers exercices. Pour s'en sortir, il aurait vendu une partie de ses futures recettes au fonds de pension Sixth Street, ce qui lui a rapporté 360 millions d'euros. Mais le fair play financier a refusé de prendre en compte cette injection artificielle et il a fait savoir au Real comme au Barça que ça ne passerait plus à l'avenir. Pour 2022 à 23, les pertes seraient de 37 millions d'euros. Arrivé l'été dernier, Aurélien Tchouaméni pourrait déjà quitter le Real Madrid. 2 cadors européens auraient couché son nom. Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid l'été dernier pour 100 millions d'euros. Après une saison mitigée, alternant éloges et critiques, l'ancien Girondin pourrait à nouveau faire ses valises. Liverpool et le Bayern sur les rangs. AS révèle en effet que Liverpool serait intéressé par le Madrilène. Les Reds doivent faire face au départ de Jordan Henderson, Fabinho et probablement celui de Thiago Alcantara. Aurélien Tchouaméni pourrait également rejoindre la Bundesliga. Sport 1 dévoile que Thomas Tuchel aurait fait du Madrilène sa priorité au milieu de terrain, au Bayern Munich. Malgré l'intérêt de ces 2 cadors européens, le joueur, lui, voudrait rester au Real Madrid, où Carlo Ancelotti envisagerait d'aligner un milieu à 4 avec Valverde, Camavinga, Bellingham et lui. Le 17 juillet 2000, Pérez remportait l'élection face à Lorenzo Sanz. Son héritage est exceptionnel, la création de Valdebebas, le nouveau Santiago Bernabéu et 57 titres, entre les sections de football et de basketball. Ce lundi se célébrait le 23e anniversaire de l'arrivée de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. C'était le 17 juillet 2000. Il a remporté l'élection face à Lorenzo Sanz avec une marge de 3167 voix. Il y est parvenu pour la première fois après avoir perdu les élections de 1995 face à Ramon Mendoza avec une faible marge de 698 voix. Florentino a été président pendant 20 ans au total, puisqu'il a démissionné de son poste en février 2006 et a été absent du club pendant 3 saisons et demie, moitié de 2005 à 06, 2006 à 07, 2007 à 08 et 2008 à 09, années au cours desquelles Madrid a été présidé par Ramon Calderón et aussi, très brièvement, par Vicente Boluda. Son bilan sportif est remarquable. Au cours de ces 2 périodes de présidence, le Real Madrid a remporté 57 titres en football et en basketball. En football, il a remporté 6 Coupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligues, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. En basketball, il a remporté 3 Coupes d'Europe, une Coupe intercontinentale, 6 Ligues, 6 Coupes du Roi et 8 Supercoupes d'Espagne. Mais au-delà des trophées, le mandat de Florentino a été marqué par la modernisation du club. Il s'est présenté aux élections avec un programme intitulé « C'est ainsi que Madrid gagne », résumé dans un projet dont les priorités sont le maintien de la propriété du club par les socios, la modernisation du Santiago Bernabéu, la construction d'une nouvelle Ciudad Deportiva pour l'académie des jeunes et le recrutement des meilleurs joueurs du monde. Ces engagements et la solvabilité du candidat convainquent la majorité des membres madrilènes qui l'élisent devançant, un président qui venait pourtant de remporter la Coupe d'Europe. 2 décennies après l'arrivée de Florentino Pérez, les socios du Real Madrid sont propriétaires du club et ont évité le risque de devenir une société anonyme. La cité des sports de Valdebebas est reconnue comme la meilleure. Le nouveau et monumental Santiago Bernabéu s'impose comme l'un des meilleurs et des plus modernes du monde et des ballons d'or comme Zidane, Ronaldo, Cristiano, Benzema et Modric ont porté, ou portent encore,
Le maillot blanc. Avec l'achèvement du Santiago Bernabéu, prévu pour Noël prochain, ces nouvelles utilisations augmenteront la force économique du Real Madrid, dont la marque est la plus forte du monde selon le dernier rapport de la société de conseil Brand Finance, et aussi le club le plus précieux, selon Forbes. L'objectif désormais est de maintenir les équipes de football et de basketball au sommet et faire de la Super League une réalité.